Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix et la miséricorde de notre Seigneur béni soient votre partage en ce début de semaine. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de la semaine. Que sa bonté nous accompagne. Que sa grâce ouvre de nouvelles portes devant nous. Que sa miséricorde et son affection nous accompagnent tout au long de cette semaine, afin que nous puissions toujours, persévérant avec courage, laisser Christ croître en nous, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Qu'il mette du collier à nos yeux, afin que nous voyions comme lui-même il voit. Qu'il nous revête du fin lin de la justice en Jésus-Christ. Qu'il nous nourrisse du meilleur froment, de la fine fleur de farine, du meilleur mou. Et que sa grâce, sa bonté, sa douceur nous accompagne en étant l'alpha et l'oméga de la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une joie de connaître Jésus-Christ et de vivre dans le Christ Jésus. Car il est notre soutien de tous les jours. Il est notre source qui ne se tarit jamais. Il est notre santé. Il est nos économies. Il est nos finances. Il est notre joie et notre paix. Il est, en un mot, le tout en tout pour chacun d'entre nous dans cette vie-là et pour l'éternité. Que le sang qui a été coulé à la croix, le glorieux, le merveilleux, l'excellent, le puissant sang de Jésus-Christ continue de nous purifier et de nous conduire à marcher sur le chemin qu'il a tracé au travers du voile de sa chair, pour que chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, nous puissions nous retrouver devant le trône de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu demeure avec chacun d'entre nous et que sa bonté ne manque jamais, 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 chaque matin, de nous accompagner et sa fidélité au coucher du soleil. À tous ceux-là qui sont malades dans leur corps souffrant, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu vous visite et vous accorde d'être en bonne santé dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainte et divine parole de Dieu nous a été donnée afin que nous soyons plus que vainqueurs dans cette vie-là contre les esprits mauvais, les esprits impurs, l'ennemi de nos âmes. Ainsi, la parole de Dieu est puissante dans notre bouche. La parole de Dieu, elle est puissante dans notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous acquérons un téléviseur, nous achetons une moto, il y a toujours un document qui accompagne la moto, le téléviseur ou le portable que nous avons acheté. Et cela s'appelle la notice d'utilisation, le manuel d'utilisation. Et souvent on dit bien lire ce manuel avant d'utiliser. Ceux qui lisent le manuel savent à quel moment il faut faire le vidange de la moto. Mais il y a des gens, lorsqu'ils achètent un téléviseur, ils arrivent simplement, ils branchent. Ils achètent un portable, ils arrivent, ils branchent. Il y a des applications qui n'arriveront jamais à découvrir parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de la notice pour employer, pour bien utiliser et bien exploiter l'outil, l'appareil, la moto qu'ils ont acheté. Une moto dont on dit la vidange est à 1000 km. Et quelqu'un qui fait 1500 km, sans faire cette vidange-là, la moto va se caler. La moto ne va pas avancer parce que l'huile est devenue lourde et la moto n'avancera plus. Souvent, nous achetons les produits en pharmacie. Et dans chaque produit pharmaceutique, il y a toujours une notice qui dit « lisez bien avant d'utiliser ». Mais certains ne lisent jamais. Alors que certains produits peuvent être allergiques, peuvent apporter des effets secondaires.
Mais si l'on ne connaît pas, on ne prend pas connaissance de cela. Des produits de somnolence. Lorsque vous prenez cela, vous avez des problèmes. Il y a eu une pastorale où j'étais enrhumé et j'ai pris du Gripex. Il y a du somnifère dedans. Et pendant la pastorale, j'ai somnolé jusqu'à ce que mon cahier même est tombé devant le principal. Ça, c'est grave. Si j'avais réfléchi et pensé qu'il y avait du somnifère, j'allais faire attention pour ne pas prendre ce produit-là. Ainsi, nous écoutons les conseils des uns et des autres. Ce médicament-là, il faut prendre ainsi. Un matin, un midi, un soir, 2 matins, 2 midis, 2 soirs. Mais on ne lit pas la notice pour savoir comment il faut utiliser le produit. Et plusieurs compliquent leur situation. Plusieurs ont leur téléviseur grippé, leur portable qui n'arrive pas à exploiter, leur moto qui se déprécie, s'amortit rapidement. Pourquoi? Parce que le manuel d'utilisation n'a pas été respecté. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, en créant l'homme, lui a donné aussi une notice d'utilisation. Comment il peut s'entretenir, comment il peut marcher, comment il peut, devant les épreuves, devant les difficultés. Voilà pourquoi il a besoin de dormir, il a besoin de manger. Et nous savons choisir les temps convenables pour manger, le repas qu'il faut pour manger. Et quand le repas est posé, le plat de repas est posé, autour de la table, chacun puise et met dans sa bouche. Si je dis que j'aime ma femme, et je dis ma chère épouse, oh que tu es belle, tu es bonne, tu es une bonne cuisinière, oh cordon bleu, et je puise la nourriture, je mets dans ma bouche, et elle ne met pas dans sa bouche, même si je l'aime comment, elle va maigrir. Son ventre va crier famine, va réclamer. Pourquoi? Parce que le manuel d'utilisation de l'homme ordonne à l'homme de manger, ordonne à l'homme de boire, ordonne à l'homme de dormir. Et bien plus, le manuel d'utilisation de l'homme pour son âme, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu permet à l'âme de se reposer, permet à l'homme, à l'âme, de louer son Dieu, d'adorer son Dieu, de connaître son Dieu, de marcher dans les voies de son Dieu, d'être agréable à son Dieu. C'est le manuel d'utilisation que Dieu a donné à l'homme pour son âme, son esprit et pour la vie éternelle. Mais combien préfèrent écouter les autres? Or que ceux qui souvent nous disent de faire ceci, voici cette moto, on l'utilise comme ça, ce produit, on l'utilise ainsi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Hein? Il y a des lacunes. Ainsi, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous voulez simplement écouter ce que les uns et les autres disent, ou bien piocher des versets à gauche, à droite. Souvent, ça ne va pas ensemble. C'est comme si vous préparez un plat et vous mettez de la potasse au lieu de mettre du sel ou quelque chose de ce genre-là, ça ne sera pas le goût que vous voulez. Ainsi, en piochant des versets à gauche, à droite, nous faisons du mal à notre âme. Et nous ne pouvons pas rentrer dans la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu parce que la notice d'utilisation de l'homme, de son âme, pour sa vie, son accroissement, sa vie spirituelle, sa relation avec le Seigneur, n'est pas complète. Et il y a des gens qui ont des paroles, la Bible, depuis leur conversion, 5 ans, 10 ans, là, il y a des pages qui manquent, ils ont soulié, ressoulié. Ça ne marche plus. Hein? Mieux vaut acheter une nouvelle Bible. Il ne faut pas vivre sur les vieilles révélations, parce que la parole de Dieu nous amène de progrès en progrès. Veuillez changer vos Bibles de 5 à 10 ans, donc les pages sont déchirées, vous avez souligné à gauche, à droite, cherchez de nouvelles révélations. Ainsi, dans le livre de Genèse, au chapitre 8, et le verset 22, nous lisons ceci. Genèse 8, à partir du verset 22, il est écrit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ce qui nous intéresse ici ce matin,
c'est que tant que la terre subsistera, semer et récolter ne disparaîtront jamais. La semence est importante. Ce que je sème, je récolte. Si je sème du maïs, je ne peux pas récolter des arachides. Si je sème des mangues, je ne peux pas récolter des citrons. Si je sème de la papaye, je ne peux pas récolter des bananes. Ce que je sème, je récolte. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la saison des pluies approche, les agriculteurs, les cultivateurs, les paysans, ils s'asseyent et ils font sortir leurs semences et ils trient la bonne semence. La bonne semence est triée pour être mise à terre, pour que la production de cette semence soit agréable, soit bonne. Ainsi, l'homme sait trier la bonne semence pour mettre à terre. Mais lorsqu'il s'agit de lui-même, il sait trier la bonne nourriture pour son corps, pour être en bonne santé, avoir un bon embonpoint. Mais lorsqu'il s'agit de son âme et de son esprit, il ne sait pas saisir la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, l'excellente parole de Dieu pour que son âme soit dans le repos. Donc, toute semence qui sort de la bouche de l'homme, la parole est une semence. Et à longueur de journée, nous semons la parole, car il est écrit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et par sa parole, il a amené toutes choses à l'existence. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Dieu ne fait rien sans sa parole aussi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, celui qui nous a fait, il dit que nous devons fonctionner sur la base de sa parole. Et il a mis cette capacité, cette faculté en nous, afin que nous aussi, par notre parole, nous puissions semer et récolter. Semer la bonne semence, trier la bonne parole, afin que ce qui va sortir de notre bouche, et qui va être une semence qui va aller, puisse avoir un effet positif, puisse réconforter, puisse faire germer des choses agréables, bonnes, excellentes, des choses qui donnent la vie, ou aussi qui peuvent arracher, détruire ce qui est mauvais. Ce qui n'arrange pas ma vie, ce qui ne contribue pas à mon épanouissement, à ma croissance, à ma joie, à ma paix, à ma bonne santé, à ma relation avec les autres, je dois les arracher par la parole qui sort de ma bouche. Ainsi, chacun d'entre nous porte la semence, une semence qui est la parole. Il y a la parole de l'homme, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole des circonstances, il y a la parole des événements. Celle qui est la vérité, la véritable, qui ne peut pas être détruite, c'est la parole de Dieu, qui s'accomplit toujours. Voilà pourquoi dans le livre de Marc, au chapitre 4, le verset 26-27, il est écrit ceci. Marc, au chapitre 4, il est écrit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne chasse comment. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. La parole de Dieu nous dit que toute semence qu'on met à terre, lorsque la semence est jetée à terre, que l'on dorme, que l'on veille jour et nuit, nos regards ne peuvent rien faire à la semence. Ce que nous allons dire sur la semence, la graine qui est semée, ne peut rien changer à l'état de la graine, à l'identité de la graine, à la fonction de la graine. Ce pourquoi la graine a été créée dès le commencement par le Créateur, aura son effet et va produire des graines à sa ressemblance, identiques à ce qui a été semé. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la semence parole qui sort de notre bouche, que l'on dorme ou que l'on veille, jour et nuit, cette parole-là
s'accomplira toujours. Voici des semences que nous aimons prononcer. Nous aimons toujours dire que l'Afrique est pauvre. Ah, du moment où nous disons que l'Afrique est pauvre, c'est une semence. La richesse va s'en aller. La pauvreté va s'approcher. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais même pas pourquoi je vis. Mais c'est une semence. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es détruire ta vie. Par ta propre bouche, par la semence qui sort de ta bouche. Que tu veilles ou que tu dormes. Ce que tu as dit là, à moins que tu ne renies, tu ne rejettes cette parole-là, que tu dormes ou que tu veilles, cette parole-là s'accomplira. Que dans cette famille-là, on ne pourra jamais être heureux dans cette famille-là. Tu as maudit ta famille. Tu ne seras jamais heureux dans cette famille. La joie doit s'en aller. Et les problèmes vont venir. Pourquoi? Parce que tu as semé. Tu as semé. C'est une semence. C'est une semence. Et toute semence doit germer, doit pousser, doit croître et porter son fruit. Dis la parole. Dis la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas se tenir devant un miroir et dire, oh, que je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'a créé. Je suis unique à mon genre. Il n'y a pas deux personnes comme moi. Je suis né pour réussir. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour triompher. Je suis né pour être heureux, heureuse. Je suis né pour m'épanouir. Je suis né pour être toujours la tête et non la queue. Je suis venu dans ce monde-là pour contribuer. Je ne suis pas un zéro dans cette vie. Je ne suis pas zéro dans cette famille. Dans cette famille-là, je fais la joie de la famille. Ma famille est prospère. Ma famille réussira. Mes enfants réussiront. Voici la semence. Dieu m'a donné la plus belle femme. Dieu m'a donné une femme gentille. Dieu m'a donné une femme exemplaire. Dieu m'a donné une femme combattante, compétente. Dieu m'a donné une femme sans pareil. Parmi 10 000, elle est la seule. Elle est l'unique. Elle brille comme la lune parmi tant d'étoiles. Elle est l'unique femme. Mais quelle est cette femme-là, vilaine comme ça? Oh, même si elle était belle comme, elle sera vilaine. Mais si tu apprécies la cuisine de la femme en disant, oh, que tu as fait une bonne cuisine, ta sauce là, elle est bonne. Tant que vous demandez la sauce ou pas, elle va vous demander, est-ce que ça te suffit? Tu es rassasié parce qu'elle est prête encore à amener la sauce. Pourquoi? Parce que tu l'as appréciée, tu as valorisé sa sauce. Mais si tu dis, oh, c'est quelle sauce ça? Hein? On ne dirait que tu as lavé ton visage dedans. Ah non, en ce moment-là, hein? Elle va prendre la nourriture, dire à ses enfants, hey, venez, on va manger. Votre papa ne venez, venez, on va manger. Elle va manger pour te faire mal. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est une semence. Construisons notre vie, construisons l'avenir, construisons notre santé, notre corps, notre âme, notre relation avec Dieu et les autres par des paroles, par la bonne semence de la parole. Nous aimons, par exemple, c'est le temps des mangues, c'est le temps où il y a des fruits. Nous aimons ce qui est des fruits qui sont juteux, hein? Juteux, succulents, excellents. Et nous trions ces fruits-là pour consommer. Pourquoi ne pas trier aussi la bonne parole de Dieu? Pour faire ma parole, elle est mienne, je l'utilise, je l'emploie, parce que Dieu m'a dit qu'en employant sa parole, je serai heureux sur la terre. Je serai heureux sur la terre. Les paroles des autres là, la mauvaise parole des autres va retourner contre eux, parce que Dieu a dit de toujours bénir et non de maudire. Ça va retourner contre eux. Mais ce sont mes propres paroles qui me détruisent. Je rentre, je ne dors pas. Je soupire. Hein? Je maigris. Pourquoi? Parce que j'ai semé une parole sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. La parole dans ma bouche est puissante. Les paroles dans ma bouche sont puissantes. Ainsi, tout homme et toute femme qui est sage, qui connaît la valeur de la semence, l'importance de la semence, choisira la bonne semence pour sa famille, pour ses enfants, pour son pays. Souvent nous disons, hey, que tel peuple est plus intelligent que nous. Ils seront plus intelligents.
Ils vont nous dominer. Parce que c'est nous qui avons confessé. Ils vont nous dominer. Hein? Ils vont nous dominer. On ne va jamais s'en sortir. Tu as fermé la porte, tu ne s'en sortiras pas. C'est toi-même qui as fait une prison autour de toi, des murailles. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu as dit on ne peut jamais s'en sortir. Dans ce service-là, on ne pourra jamais réussir dans ce service. Tu ne réussiras pas. Les autres vont réussir. Parce qu'il dit ici, là, nous, on va prospérer. Ici, là, nous serons riches. Ici, là, nous, on va s'épanouir. On aura la promotion. Ici, là, c'est ça. Nous ignorons la puissance de Dieu. Nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. Il y a des gens, à cause de ce que le carburant a augmenté, ils économisent leur carburant pour aller au service et ils ne veulent pas venir à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est la source? Ton service ou bien c'est Dieu qui est la source? Si c'est Dieu, le carburant que tu as là, utilise ça pour venir à l'église, dans la communion des saints, la communion des frères. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là que Dieu agit. Plus tu viens honorer Dieu, et Dieu va t'honorer, tu auras du carburant. Tu viens à la répétition, à la chorale, avec le peu d'essence que tu as, mais celui que tu as honoré là, il te donnera du carburant. Tu viens pour nettoyer l'église. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, dont tu fais le service là, il te donnera du carburant. Mais il y a des gens qui font des économies. On va économiser pour aller au service, on va économiser pour aller ceci, donc je ne pourrai pas aller à la répétition, je ne pourrai pas aller rendre visite à telle personne, à tel frère. Si Dieu est ta source, si Dieu est la source, et en réalité il est la source, Dieu fera des miracles. À la consécration du premier temple, le principal m'avait donné quelque chose à faire. On n'avait pas d'électricité, c'était lampe tempête. J'ai écrit, il n'y avait pas suffisamment de pétrole. J'ai écrit. Et lorsque j'ai déposé mon bic, que la lampe s'est éteinte. Dans les années 1990, lorsque je construisais ma maison, on a vendu beaucoup de nos moyens de locomotion le plus grand pour acheter une CT. Et pendant 3 jours, un demi-litre d'essence, j'ai fait 3 jours, ma femme et moi, avec un demi-litre d'essence. J'allais à la Sika, au grand marché. Je revenais à la maison. Je venais à l'église. J'allais à Wayalgé. Et c'est le 3e jour que l'essence est finie, tout juste à côté d'une station. Et j'avais de l'argent. Dieu avait permis que ma femme ait de l'argent. Et nous avons mis du carburant. Dieu là, il est merveilleux, il est puissant. Il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Il y a tellement d'exemples de ces gens-là qu'il faut avoir confiance en Dieu et en sa parole. Voilà pourquoi dans le livre de Marc au chapitre 4, du verset 35 à 41, c'est la tempête. Jésus a dit passons de l'autre bord. Et pendant qu'il a dit cette parole-là, il dormait. Les autres s'agitaient parce qu'il y a la tempête qui s'est soulevée. Jésus se lève, il parle à la tempête. Il dit à la tempête, hé, silence, tais-toi, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit on va de l'autre bord, non. Ma parole s'accomplit toujours. La semence parole qui est sortie de ma bouche va nous amener de l'autre côté. Voilà pourquoi lui, il dormait et les autres étaient agités. Bien-aimés dans le Seigneur. La tempête peut se lever dans ta famille, dans ton pays, dans ton village, dans ta province. Mais ça dépend de la confession de ta bouche. Ça dépend de la semence qui va sortir de ta bouche. Si tu dis que cette tempête-là va nous détruire, nous allons mourir comme les disciples ont dit. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Heureusement que Jésus était là. Souvent, nous oublions que Jésus est celui qui apaise les tempêtes. Et il a dit dans sa parole que je vous donne tout pouvoir. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est avec ce pouvoir-là qu'il a dit à la tempête, silence. Et il dit, je vous ai aussi donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Alors, la parole puissante doit sortir de notre bouche. Quelle est la tempête qui dérange ton corps? Et toi, tu t'associes pour dire, cette maladie-là, je vais mourir. Cette maladie-là, on ne peut pas guérir. La parole est dans ta bouche. La semence de la guérison est dans ta bouche. Ceux qui ont peur de la mort perdent le travail. On va perdre le travail. On va perdre... Mon ami, mon frère, ma soeur, cette parole-là
rejette-la. C'est une semence que tu es en train de mettre à terre. Et la parole de Dieu dit que tu veilles ou tu dormes, cela va produire. Rejette cela. Et toute tempête dans ta maison, dans ton foyer, dans ton service, dans ton corps, prononce, me dit tempête, au nom de Jésus-Christ. Silence, tais-toi. Quitte mon corps, quitte mon travail, quitte mes études, quitte ma femme, quitte mes enfants, quitte mon commerce, quitte tout. Bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance de la parole de Jésus-Christ te restaure. Car il est écrit, la proie de l'homme fort lui sera arrachée. Ce n'est pas une histoire d'intelligence, ce n'est pas une histoire de connaissance, ce n'est pas une histoire de prospérité, c'est une histoire de la semence parole. Voilà pourquoi Dieu dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, semer et récolter ne disparaîtra jamais. La semence de ta bouche produira toujours pour le bien comme pour le mal. Mais choisis le bien, choisis toujours la bonne semence, la bonne parole pour que tu vives heureux et tu sois épanoui en Christ Jésus. Amen, amen, amen.